Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. Aujourd'hui, on vous présente une Ford Mustang. On vous a déjà présenté la V8 dans sa version Bullitt. Aujourd'hui, on part sur une version 4 cylindres EcoBoost avec une boîte auto. Donc, une voiture totalement différente. C'est parti. Calling to say I Alors au niveau des spécifications, donc on retrouve le 4 cylindres 2 litres 3 qui équipe également la Ford Focus 3 RS, donc moteur qui est alimenté notamment avec une injection directe et des turbos. La puissance, on est à 317 chevaux sur la Mustang pour un couple de 434 Nm. Et après au niveau du poids, alors le poids de cette 4 cylindres, donc elle fait poids annoncé 1578 kg. Et après, pour comparer un petit peu avec la V8 est annoncée à 1645 kg. Alors on vous a parlé des spécificités. Encore une fois, maintenant on va s'attarder un peu sur le ressenti et vous donner un peu notre avis sur cette auto. Alors déjà, première chose, la couleur, la config, j'adore. Je trouve pour une Mustang, le rouge c'est super, ça va bien. Rouge bande noire, magnifique. Rouge bande noire, très belle config. En plus avec les jantes un peu noir mat. C'est un très beau... Très belle config. Et ça, Jimmy, c'est quoi ça? Alors ça, on va peut-être pas s'attarder là-dessus. C'est peut-être un choix justement d'un des anciens propriétaires qui a collé un sticker 5 litres, malgré que ce ne soit pas une V8, mais bien un 4 cylindres turbo. Donc voilà. Libre à vous de... Voilà. Donc la face avant, après, c'est vrai qu'elle change des autres Mustangs. Parce que c'est vrai que là, on a rigolé sur cette histoire de sticker 5 litres. Ça, c'est la seule différence esthétique entre une Mustang V8 et une Mustang 4 cylindres. Là, d'extérieur, si la voiture est éteinte, on ne vous dit pas que c'est une 4 cylindres, vous le savez. Ouais, et puis pour un néophyte, franchement, faut être bon pour savoir la différence entre les deux, quoi. Tout à fait. Et puis si on n'a jamais entendu le V8 de la Mustang, là, il faut savoir quand même que le 4 cylindres chante plutôt bien. On n'est pas au même niveau qu'un V8, bien entendu, mais il chante quand même assez bien. Après, moi, je pense que c'est pas une bonne chose de comparer cette Mustang à la V8 parce que c'est pas du tout la concurrente. Concrètement, là, cette voiture sur le marché actuellement, elle n'a aucune concurrente. Avec une telle gueule, une histoire, savoir que déjà c'est une propulsion avec un moteur 4 cylindres turbo. Aujourd'hui, il n'y a rien sur le marché qui va se confronter à elle. Surtout que ça, c'est une voiture en occasion qui va se négocier entre 30 et 40 000 euros. Donc vous avez quand même une voiture qui a une vraie gueule à ce prix-là. Remettez dans le contexte que 30-40 000 euros aujourd'hui, c'est le prix d'une belle Golf 7 GTI peu kilométrée. Il me semble qu'on doit être dans ces eaux-là. Ouais, mais même tout, tu vois, même les Mégane RS, Focus Civic Type R. Tout ce qui est hatchback, tout à fait, on va être dans ces eaux-là, mais c'est vrai qu'on reste du coup dans ces prix sur des voitures qui sont en traction. Là, on a une propulsion, donc ça change. On a une voiture, encore une fois, avec un design magnifique. Vraiment, vous ne passez pas inaperçu, surtout avec cette config rouge, bande noire. Alors, à savoir que c'est pas un rouge du tout, c'est pas un rouge métallisé, c'est vraiment... Tout à fait, c'est vraiment un rouge pétant. En plus, l'avantage pour moi du 4 cylindres, c'est que là, du coup, on se retrouve avec une voiture vraiment avec un usage, tout ce que vous faites avec une Clio, une Mégane, etc., vous le faites avec ça. Niveau conso, ça va être très réduit comparé au V8. Vous avez l'avantage
voilà, que ça marche même à bas régime, du coup, avec le turbo, ça part Et de suite. l'entretien aussi, c'est pas le même. L'entretien, forcément, ça va pas être le même. Le coût de la carte grise, ça va pas être le même non plus. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment des avantages sur cette 4 cylindres. Les pneus, il y a moins de couple. Les pneus ont moins de puissance à supporter, donc forcément, on s'usait moins vite. Voilà, c'est vraiment. On peut se dire, ouais, une Mustang 4 cylindres, c'est une hérésie, machin. Non, franchement, on comprend tout à fait. Et puis, il faut bien se dire que aujourd'hui, avec le châssis qu'a la Mustang, il n'y a pas juste le moteur qui compte pour moi dans cette voiture. Il y a aussi le châssis, parce que maintenant, on a vraiment un châssis phénoménal. En plus, celle-ci, on garde 2 énormes sorties d'échappement à l'arrière. Donc, voilà, de derrière, la voiture est aussi sportive. Donc, vraiment sympa. Et tout le travail maintenant qu'ils ont fait sur cette nouvelle génération de Mustang avec les feux 3D, ça, c'est vraiment magnifique. Et je trouve, enfin, je sais pas pour toi, Théo, mais moi, en tout cas, ces générations de Mustang, avec les dernières, enfin, en tout cas depuis celle-ci, pour moi, c'est vraiment les plus jolies, quoi. Ah, il y a eu un gap énorme, même au niveau de l'intérieur et tout, c'est bien plus qualitatif que les modèles précédents. Entre nous soit dit, dans ces tarifs-là, aujourd'hui, vous avez une Mustang V8 des années 2006-2007 ou celle-ci en 4 cylindres. Je prends celle-ci en 4 cylindres. Ouais, moi aussi, clairement. Donc, au final, voilà, ça reste quand même une super voiture. On va vous filmer l'intérieur parce que même si ça reste une américaine, je trouve que l'intérieur a un charme qu'on ne retrouve pas dans des allemandes, etc. Ils ont vraiment gardé un peu la même configuration que les anciennes Mustang. Donc ça, c'est super aussi. Et puis, vous avez aussi un coffre qui est assez spacieux. Voilà, on va vous filmer l'intérieur et vous donner un peu notre avis là-dessus. Alors Jimmy, au niveau de l'intérieur, on est dans une Mustang, donc une américaine. Et c'est vrai que des fois, bon, on retrouve forcément les plastiques durs, sinon ce ne serait pas une américaine. Non, mais pour être plus sérieux, déjà le design a vachement bien évolué. On a des plastiques, là sur ce coup on passe sur un plastique moussé, donc c'est déjà plus qualitatif. Bon après c'est vrai qu'il faut prendre en compte le prix de la voiture. Forcément il y a tout qui va avec, plus on a une voiture chère et plus elle va être qualitative. Mais après l'intérieur, franchement on retrouve les 2 cadrans, les casquettes typiques de chez Mustang avec une petite plaque ici. Et puis à savoir que celle-là donc est en boîte automatique avec également la boîte sport. Et après bien sûr on peut la configurer, donc elle a mode normal, sport plus, circuit et puis neige pluie. Donc c'est sensibilité de l'accélérateur qui est plus réduit. Après on retrouve tout un système multimédia qui est bien entendu tactile. Et on retrouve également les informations entre les 2 compteurs, voilà, donc frein à main. Et puis après c'est vrai que les places arrière, je vous invite à retrouver notre dernière vidéo dans la Bullitt où j'étais derrière et c'est vrai que c'est bien pour les enfants et c'est tout. Non ? Oui, c'est très très limite à l'arrière. On retrouve un peu, c'est un peu des places arrière d'Audi TT, tu vois. C'est très très réduit. Non, c'est même pas une 2+2, mais parce qu'il y a de la place, mais voilà. Quoi. Mais voilà. Et un truc qui est bien aussi, c'est moi j'aime bien quand il y a peu de surface vitrée, tu sais. Oui. Quand tu es dedans, quand tu la conduis, tu n'es pas distrait par autre chose dans la voiture. En plus, elle est en intérieur toute noire. Tu es vraiment concentré. Et puis, tu as les 2 nervures, là, si tu peux leur montrer, sur le capot. Là, en conduisant, on voit vraiment le capot proéminent devant. Donc ça, c'est agréable aussi. Donc voilà. On regarde ce bloc 4 cylindres ? Allons-y. Alors, donc pour parler du bloc, donc le voici, le 4 cylindres EcoBoost, donc moteur turbo de chez Ford. Donc, bon, vous le voyez à la caméra, forcément, il prend beaucoup moins de place que le Oui, c'est vrai V8 qu'on voit qu'à côté, il y a bien de place. Ouais. Donc voilà, à savoir que du coup, il n'y a pas de barre anti-rapprochement comme on avait sur la Bullitt qu'on a filmée. Oui, c'est vrai ça. Mais d'ailleurs, c'était Sylvain qui l'avait acheté aux États-Unis parce que les Bullitt aux États-Unis ont justement cette barre anti-rapprochement que les européennes n'ont pas. Exactement. Là, on n'a pas de barre anti-rapprochement du coup sur le 4 cylindres. Mais voilà, le bloc du coup a de la place pour respirer parce que vraiment, il prend très peu de place comparé à la taille du compartiment. Bon, le coffre, Jimmy. Le coffre, on va regarder ça. Bon, voilà.
C'est assez spacieux, mais bon, il y a des tapis dedans, mais ça reste assez spacieux. C'est pas important. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Je pense qu'on est il est peut-être un poil moins grand que celui de la M3 qu'on a fini. Ouais, c'est vrai qu'il est moins grand quand même. C'est parti les amis pour découvrir un petit peu ce que donne sur la route ce 4 cylindres. Donc je pense que les fervents défenseurs des Mustangs crieront à la polémique. Mais nous c'est vraiment compréhensible parce que déjà c'est une ligne de malade. Et puis en fait le plaisir vient d'ailleurs, quoi. Il n'est pas forcément relatif au moteur. Ça change de la Mustang Bullitt de Sylvain. Complètement différent, mais là ce capot énorme à l'avant, on a une vue, c'est incroyable. Je pense que faut pas comparer à la Mustang V8, à la Bullitt qu'on a essayé, parce que vraiment c'est deux voitures et deux philosophies différentes. Bien que ça reste une Mustang, là on a une voiture qui n'est pas à vocation sportive. Le but c'est de cruiser tranquille. L'avantage sur celle-ci comparé peut-être à une Mustang V8, c'est que ça au quotidien, vous roulez tous les jours avec, vous allez au taf, vous faites ce que vous voulez. Voilà, la conso reste. Ouais, voilà, tu as la conso qui va avec un 4 cylindres, donc forcément voilà, c'est vous bien avez moins la élevé conso qui va avec le 4 cylindres, vous avez la carte grise qui va avec le 4 cylindres. Bien qu'aujourd'hui, même un 4 cylindres sportif, au niveau de la carte grise, ça peut chiffrer vite. Mais là, c'est toujours moins élevé que le V8. Quoi. Écoute. On entend l'admission. Ouais, c'est important. Oh, c'est impressionnant comment. Donc 321 chevaux. Ça reste souple quand même. Hein. Ça a une courbe de couple vraiment souple, je trouve. Par contre, j'ai un petit détail, une petite remarque à faire sur les freins. J'adore la sensibilité de la pédale. On a une pédale qui est dure directement, direct quand on tape dedans. Ça, c'est hyper agréable pour doser. On peut doser super bien. Puis c'est super confort. Ouais, c'est confortable. Franchement, c'est agréable. Mais au volant, par contre, on ressent pas le poids. Ah ouais? Après, c'est pas excessivement lourd, hein, franchement. C'est moins lourd qu'une V8. Quand tu vois le gabarit de l'auto, tu dis putain, ça va être lourd et tout, mais ouais, c'est vrai que forcément, c'est moins lourd que le V8. Non, c'est bien, la conduite, j'aime bien, moi. J'étais un peu impatient d'essayer une Mustang avec un 4 cylindres. Et non, c'est marrant. Pour quelqu'un qui est fan du design et qui ne recherche pas forcément la sportivité et le côté sport de la Mustang avec le V8, etc. Alors, mon Jimmy, petit test. Donc, alors, entre mon essai et celui de Jimmy, on s'est arrêté, on a vérifié. Oui, il y a une admission qui est modifiée. C'est pour ça qu'on entend le psh, psh. Ouais. Ça marche. Il y en a assez pour s'amuser, je pense. Après, pour bolider vraiment, oui, pour attaquer, c'est peut-être pas. Pour du mountain drivers, c'est limite quoi. Je pense que vous n'allez pas faire des journées track day avec, mais en fait, on parle de ça, mais au final, c'est pas le public visé pour ces autos-là. Le but, c'est, faut remettre dans le contexte qu'aujourd'hui, une V8, c'est peut-être pas adapté au mec qui va rouler tous les jours avec, qui va se taper des trajets de 200 ou 300 km. Là, tandis que ça, c'est totalement fait pour. Le toucher de la pédale de frein, il est... T'as vu, il est bien, non? Si, ça marche bien. Hein. Après, la direction, ça reste... Ouais, je retrouve un peu les sensations de la Corvette au niveau de la direction. Non, mais c'est vrai que le mec qui cherche une voiture un peu sportive est très belle. Puis entre nous soit dit, ça a quand même plus de gueule que beaucoup d'autres voitures sur le marché. Ouais. Et puis, pour le prix, franchement, t'as une vraie belle voiture.
Pour le prix d'un monospace d'occasion aussi, non? Bon après c'est sûr c'est pas la même utilité non plus, mais pour le prix d'un monospace tu peux rouler en Mustang, quoi. Mais ça pousse quand même à l'accélération, on a de la sensation. Hein. Je trouve pas ça déconnant, je m'attendais à pire concrètement. Au départ quand on m'a dit c'est une 4 cylindres, je me suis dit bon ça va être sympa de faire le comparatif avec la V8 qui est déjà passée sur la chaîne, mais ça va pas être fou, mais en fait c'est différent. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a choisi de l'essayer, c'est là parce que ça nous permet déjà nous de se rendre compte et puis de pas entre guillemets mourir con, de savoir ce que c'est une Mustang 4 cylindres. Est-ce que c'est comme les gens la décrivent, horrible? La réponse est non. Non, très clairement non. Très clairement non. Franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, allez-y, vous allez être agréablement surpris. Et puis, quand on voit une Mustang en vrai, quoi, c'est beau, hein. C'est très beau. Et bien la vidéo touche à sa fin, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Bilan assez positif au final sur cette Mustang 4 cylindres. C'est une philosophie totalement différente de la V8, mais on approuve. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre également sur les réseaux, tout est en description. À vous abonner également au réseau de l'Automobile Paris, avec qui on a fait cette vidéo, qui nous ont gentiment prêté la voiture, donc d'ailleurs on les remercie. N'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Go!